La parole est à Monsieur Hauth du groupe démocrate. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. La proposition de loi de notre collègue Denis Masseglia vise deux objectifs. Fusionner les filières de recyclage dites REP du papier graphique avec celles des emballages ménagers. Faire perdurer la possibilité pour la presse de payer son éco-contribution en nature par des encarts publicitaires à vocation élargie à toute la transition écologique. La responsabilité élargie des producteurs acte le principe du pollueur-payeur. Ces REP ont été créés en 1992 pour organiser le recyclage et financer les entreprises du secteur. Fusionner la filière papier et graphique avec des emballages ménagers présente un avantage certain pour une question d'échelle. Selon l'ADEME, la quantité de déchets traités poursuit son augmentation, entraînant celle des contributions perçues par les recycleurs. Parallèlement, l'usage du papier est en déclin, induisant naturellement une baisse continue de la quantité à recycler. Fusionner ces deux filières revient ainsi à intégrer la désormais petite filière du papier avec celle conséquente des emballages ménagers. Ce changement simplifiera la vie de nos concitoyens avec une seule poubelle au lieu de deux, rationalisera le travail des collectivités territoriales qui n'auront plus qu'une seule collecte à organiser. Cette nouvelle REP unifiée n'induira aucun changement pour ce qui concerne la quantité de déchets, le taux de recyclage ainsi que celui de l'acquittement. Sachant que le gisement de papier à recycler continuera son déclin, l'existence même d'une REP dédiée au papier voit sa pérennité menacée sur le long terme. Elle a donc tout intérêt à s'intégrer à une filière dynamique dont la nature des matières traitées est proche et qui produit la masse critique de rentabilité. Avec actuellement un rapport de 1 à 10 entre le papier et les emballages ménagers, la participation des producteurs d'emballages doit pouvoir contribuer à la préservation de la filière de recyclage du papier graphique. Ainsi, le papier noble, blanc, celui des livres, des cahiers et des journaux, ne doit pas être dévalorisé vers le carton, il doit être maintenu dans le cycle de recyclage du papier de qualité. Dans ce secteur, comme dans bien d'autres, ayons à l'esprit que la production française doit évidemment être privilégiée. Comment, dans le pays de La Fontaine, Zola ou Hugo, pourrait-il en être autrement s'agissant du papier, le support noble et historique de la culture écrite française? Rappelons-nous l'objectif de circularité de la loi anti-gaspillage, économie circulaire, celui du réemploi et de la réduction des déchets. Tant que la production de déchets ménagers ne décroît pas, comme décroît le papier, il est légitime que la filière globale préserve celle du papier. La presse, sous toutes ses déclinaisons, grâce à son support papier, s'avère être aujourd'hui encore le vecteur essentiel de notre vitalité démocratique. Sa pérennité, mais aussi son indépendance, sont donc les piliers de la liberté d'expression. Selon une étude parue le 24 janvier dans le journal La Croix, l'information publiée dans la presse papier reste perçue comme celle la mieux traitée, celle la plus rigoureuse, donc la plus imperméable aux fausses informations. Mais dans la situation actuelle, n'oublions pas que cette presse indépendante, essentielle pour le débat public, au service du libre arbitre de chaque citoyen dans ce pays, est toutefois menacée. La chute constante des tirages et la réduction des personnels des rédactions nous contraignent à des mesures adaptées. En effet, faire peser sur elle une nouvelle taxe menacerait clairement le fragile équilibre économique de cette presse indépendante. N'oublions pas que parallèlement s'opère un mouvement de concentration qui aboutit à ce que des groupes venant d'autres secteurs d'activité acquièrent les publications menacées. Cette tendance n'est pas de nature à renforcer l'indépendance des lignes éditoriales, bien au contraire. Ainsi, il apparaîtrait bien normal que ces bienfaiteurs, qui voient la presse comme un actif de leur portfolio, contribuent effectivement au financement de l'innovation dans le secteur et plus largement à la filière de recyclage. Après tout, comme le monde diplomatique l'a bien cartographié, les patrons de presse ne sont qu'une poignée, ne laissant que peu de place à des groupes dédiés purement à la presse. Après Canal+, verra-t-on le journal L'Humanité être acquis par Bolloré?
Ça, ce n'est pas notre projet. Aujourd'hui, pour protéger les publications les plus modestes et les groupes indépendants, le choix de la compensation en nature doit être maintenu. La mise à disposition d'encarts publicitaires est évidemment un investissement opportun. Mettre à profit ce support pour renforcer l'éducation populaire à la sobriété énergétique, au recyclage, à la lutte contre le gaspillage et la transition écologique en général ne peut qu'entrer en résonance avec les préoccupations de nos concitoyens. De plus, mettre ce dispositif à l'usage des collectivités locales pour faire la promotion de leurs initiatives dans tous ces domaines est une chance qu'il faut saisir. Enfin, le groupe MODEM votera donc cette proposition, mais demande la création d'une mission d'analyse des ressources et subventions dont bénéficie la presse. Merci, Monsieur Hoth. La parole est à Monsieur